Un jugement historique. Pour la première fois depuis Nuremberg, un ancien chef d'État a été condamné par la justice internationale. L'ex-président du Liberia, Charles Taylor, a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre par le tribunal spécial pour la Sierra Leone près de La Haye. Cet ancien chef de guerre est jugé coupable d'avoir semé la terreur pour mettre la main sur la Sierra Leone et ses diamants lors d'une sanglante guerre civile. Sa peine sera prononcée le 30 mai. Il la purgera dans une prison britannique. La tension entre Hollande et Sarkozy monte d'un cran à moins d'une semaine du débat télévisé. Le président candidat a parlé d'un appel des imams et de l'intellectuel musulman controversé Tariq Ramadan à voter François Hollande. Mensonge, lui a rétorqué le candidat socialiste qui accuse son adversaire de vouloir séduire les électeurs du Front National. Tariq Ramadan a lui-même démenti avoir donné toute consigne de vote. Le Premier ministre pakistanais jugé coupable d'outrage à la justice. Youssouf Raza Gilani a été condamné à une peine de prison symbolique pour son refus de coopérer dans une affaire de détournement de fonds présumé visant le président. Il est ressorti libre, mais sa condamnation pourrait entraîner sa destitution. 26 ans après Tchernobyl, l'Ukraine a lancé l'assemblage du nouveau sarcophage du réacteur numéro 4, dont l'explosion provoqua la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Cette construction vise à réduire la menace de radioactivité sur le site. Barack Obama en Barry White, le président américain, a pris le micro pour un slam en faveur d'une loi sur les taux de prêt étudiants. L'enregistrement est destiné à une émission satirique. Oh yeah.